Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais faire cette petite analyse pour le vendredi. Et vous savez que le vendredi, je ne traite plus parce que quand il n'y a pas grand-chose à faire le vendredi, il n'y a pas de volatilité. Donc, je reste un petit peu en écart. Euh, Aujourd'hui, on a quoi? On a les salaires moyennes. Bon, je ne sais pas si on n'a pas peu impacté, mais c'est à 13h30. OK, je crois qu'aujourd'hui, c'est juste une continuation de hier. Ok, parce que hier, c'est super bien passé. C'est bien rassuré. Et les investisseurs, ils ont repris la main, les acheteurs, ils ont repris la main. Mais j'attends une petite correction aujourd'hui. On ne sait jamais. Après la création d'emplois, ça c'est hyper important. Ok, et le PMI d'octobre, et les pays manufacturiers. Ok, en fait, c'est l'annonce principale d'aujourd'hui. Et le résultat de ces annonces, ça va donner la dynamique de le reste de la semaine vendredi et l'ouverture de lundi. Je vais directement sur TradingView pour vous montrer les os. Vraiment, ça montait trop. En commençant par le Nasdaq, je viens sur le hebdomadaire pour vous montrer un petit peu la dynamique qu'il y a eu cette semaine. Donc, on a eu un fort rebond, vraiment un gigantesque rebond là-dessus. Mais c'est comme moi je vous dis, je suis vraiment acheteur tendance haussière au tournement de tendance supérieur à notre 10%. On a venu tester 15%, que je parle 15%, il y a 10%, 20% de toute la correction de Nasdaq. OK, on est arrivé même à 40, si vous suivez depuis longtemps, donc, on est arrivé à 40% de correction de tout le mouvement de Nasdaq. Et là, on est arrivé encore en test sur 15%. La perte de contrôle, c'est inférieur à 20. Donc ça, c'est juste en correction, c'est pas une chute de marché. On a corrigé prestement, on a 10%. Donc pour moi, la carte de 15 000, c'est comme je dis, 11 000, c'est vraiment le top départ, retour là-haut, et pourquoi pas des records historiques. Et c'est ça que moi, je souhaite pour le marché. C'est ça que c'est mon vœu aussi. Euh, on a pulvérisé, ok, la zone de 7%, nous sommes sous les 61. Les 61, il était cassé et clôturé. Ça, c'est un bon signe. Pour les 61, il est cassé. C'est un bon signe pour aller vraiment sur les 100%. La question de 100% ici, c'est juste que nous avons notre très large BCA, ok, de notre espèce de biseau. C'est comme je dis, ça fait un faux capture, la réintégration tout de suite. Et j'aime bien les zones parce qu'il est venu exactement. Bah bon, 61 est beau, j'attends un petit retest à 14 730. S'il vient retester cette zone, moi je rentre en bas. OK? À partir de là, moi je rentre en bas. Je vous dis pourquoi. Sur le Nasdaq, pour ceux qui me connaissent depuis 3 ou 4 ans, moi je fais des analyses ici, ça pour moi c'est un signal de buy très fort. Mon moyenne mobile de 200 périodes sur le Nasdaq, sur H4, c'est elle qui donne les poursuites de Nasdaq dans le long terme. OK? Là, elle a commencé à être plate, et ça veut dire qu'il peut venir tester 50%. Ici, le repart. Je peux rentrer pour essayer d'aller sur les 15 100. Et s'il casse vraiment les 15 250, on veut dire le chiffre an, là, oui, c'est top départ. Donc, moi, je veux pas rater ce mouvement-là de hausse, parce que la prochaine fois que moi, je vais rentrer sur le marché, c'est pour venir chercher le dernier plus haut. C'est les 100% de l'expansion, les 161 sur 16 130. Donc, le prochain buy que je vais faire, je vais clôturer à 16 100. Vraiment. Et c'est un peu complètement de gap, sur 61 de Fibo, et vraiment, je prends de la totale. Le prochain buy que je fais sur le Nasdaq, ça va être en long terme. Surtout que c'est la casse de notre figure chartiste. Donc moi, je vais bien observer, en test 50%. Ici, ça repart. OK. Aujourd'hui, j'attends une petite correction. J'attends pour aujourd'hui, c'est test de 50. Sinon, ça va être lundi au mardi. Et à partir de là, c'est bon. Par contre, si les réintègre le 50%, il casse le 23 à l'ouverture mensuelle, là, on va voir vraiment, moi, négatif et très négatif. Okay? Sur 15 minutes. Euh, notre pour montrer de jeudi dernier, et là, il a fait des énormes niveaux. Donc, je vais enlever tout ça, parce que là, je n'ai plus besoin. Et là, je vais faire manuellement, parce que la situation ici, c'est pour faire manuellement. Okay? Je vais prendre mon rayon. Ça, c'est pour aujourd'hui. Okay? On va aujourd'hui. Je vais prendre le plus haut. Je vais prendre en zone de support. Celui-là, ça me convient.
Je mesure de haut vers le bas parce que, bon, de haut vers le bas. OK. Donc, vu la situation, s'il me casse vers là-haut, à partir de cette position-là, OK, je peux envisager exactement les 10% ici, comme TP1. OK, et le TP2, ça va être la borne exacte du canal. OK, si je casse vers le bas, ça veut dire que je vais continuer à monter jusqu'à ce niveau-là. Par contre, vers le bas, ça me donne un signal de vente jusqu'à 50% exact. Jusqu'à 50%. OK? Avec une petite mèche qui va bien. Donc, c'est la zone observée aujourd'hui. Casse vers le bas pour venir retester les 50%, comme TP1. Et le TP2, que je crois que c'est un petit peu plus chaud, c'est cette borde supérieure ici, exact, donc il y a 14 760, donc c'est le TP2. Je ne crois pas tôt, ok, vraiment, c'est plutôt haussière, mais on a des résistances sur la tête. Donc, je suis plutôt une casse vers là-haut pour venir chercher les 10%. Je crois que ça, pour la semaine, c'est nickel. Par contre, on a la fin de semaine pour voir des clôtures, ok, des plus de bénéfices, donc on peut voir cette petite correction-là. Soyez attentifs à la casse, mais tant qu'elle est là-dedans, il n'y a pas grand-chose à faire. Le Dow Jones. Ok. Le Dow Jones a rebondi beaucoup plus fort que le Nasdaq. Par contre, il est déjà à le 78 et presque les 100% de l'expansion. Ok, il est aux limites, hein. Limite de l'expansion hebdomadaire à 33 820. Non, le top limite, je viens sur Daily pour voir. Bon, aucun doute qu'il vient sur les 100% de l'expansion. Vraiment. Ok, donc le Dow Jones, s'il vient fait, tu te replies sur le 61, un bon point d'entrée à 33 460 pour aller à 34 170. Il n'y a aucun doute que le Dow Jones est très fort. C'est là qu'il a plus gagné de plus gagné de terrain. Et hier, moi, je crois que c'est hier que moi, je dis que c'était cette casse-là. Voilà. La casse de 33 318 pour aller prometter à 33 400 et pourquoi pas, là, ça fait trop loin, mais je dis exactement ça. La casse de ce niveau-là, on pouvait prendre une trade jusqu'à 33 450 et les 50% de l'expansion qui était là. Bon, pour ceux qui sont rentrés, c'est des bons bénéfices, le reste plus haut, c'est autre chose. Là, pour tout de suite, je le fais tout de suite pour vous, si c'est puissant. J'enlève une petite valeur. Et là, c'est les typiques formations que j'aime beaucoup. OK? Pourquoi? Vous prenez le plus haut, prenez le plus haut fourni, vous prenez la base comme référence, vous la projetez, et là, ça fait un bon zone de travail. Donc ça, vous allez à la ligne hebdomadaire au milieu, et là, si on casse, on peut envisager le plus haut, voire les 100%, et si on part vers le bas, tech de 1 niveau et les tech de 2 niveaux, ça donne un petit peu près les 61. Là, vous pouvez coordonner, ok, exactement, et voir cette promotion. Donc là, observez entre casse de 33 900 à 910, on dirait comme ça, vous pouvez envisager les 100%, comme peut-être les 100%, carrément les 100% de l'expansion. Par contre, si on casse les 33 à 735, on peut prendre les 50% de l'expansion, pourquoi pas, je vais voir. Ouais, les 50% de l'expansion à 33 570, ok? Ça fait des bons points d'entrée pour aujourd'hui, vendredi, c'est plutôt pas mal. Le DAX, je montre l'hebdomadaire parce que là, c'est qu'on voit la clôture. Et pour moi, la semaine commence le lundi avec la formation des chandeliers, mardi, mercredi, jeudi, pour voir les corps des chandeliers, vendredi, c'est la clôture, s'il va faire des mèches ou pas. Donc là, on a testé 50% de l'expansion, c'est diviser ça au milieu, ok? Je vais le faire parce que quand je parle diviser au milieu, il y a des gens qui ont des mal encore. Je dis au milieu, c'est ça.
Hein. On est au milieu de l'expansion exacte. Donc, si on casse, là, on peut envisager pourquoi pas 15 305, mais je vois pas pour aujourd'hui ce type de choses, mais on peut voir ce type de configuration. Là, directement sur Daily, parce qu'au fait, pourquoi j'ai dit ça, que je suis pas chaud pour aujourd'hui, justement, qu'on a bloqué un sur le 61 Fibo et la trade line baissière. C'est ça que je dis hier. On pouvait faire l'entrée de jusqu'à le 61, mais il faut qu'il casse le 61 quand même. OK? Là, il y a une clôture légèrement plus haut, mais moi, j'attends mon repli à 50% pour après faire le bail. Sinon, on casse carrément, on peut back là-dessus sur le 61 pour après repartir. Donc, cette zone-là, c'est une zone qui, normalement, je ne trade pas du tout. Vraiment pas du tout. J'observe justement à cause du danger qui existe sur la Terre. On est exactement sur l'expression. Regardez les 50% de l'expression. Le trade de hier, je vais donner aussi les 15 000 comme base. Vraiment, je me rappelle que je donnais bien les 15 000 comme base. Il a casse. Le trade, c'était jusqu'à le 61 ou pourquoi pas le board supérieur. Jusqu'à le 61, c'était un bel trade pour hier. Pour celui-là qu'ils ont pris. J'enlève tout ça. Et là, je vais prendre les 50% de l'expansion, ok, de toute l'expansion ici, et je vais utiliser comme base. Je fais quoi? Je prends la bande supérieure. Cette ligne rouge, c'est la ligne rouge que moi j'ai pris tout à l'heure. Ok, je peux couper ça au milieu. Là, je vais faire là comme référence. Je projette vers le bas. Ok. Et là, ça me fait l'expansion de la journée. Casse vers le bas, je peux venir retester la zone de 15 020, ok, comme TP. C'est celui-là que moi, je trouve que c'est le correct pour aujourd'hui. Vraiment, c'est celui-là. Sinon, le marché, il va rester orange pour de travailler le 61. Par contre, s'il me casse vers là-haut pour les gens courageux, moi, je ne suis pas, c'est de rentrer en position et aller tester la bande supérieure à 15 320. Moi, ce trade-là, c'est le plus dangereux de la journée. Okay? Nous avons notre trade line sur la tête, même si on signal de bail, si je prends pas. Mon signal de bail, c'est exactement ce cas, c'est les 15 320. À partir de là, oui, je peux rentrer en position. Okay? Mais dans cette petite bordel ici, je ne trade pas. Ni à l'avant, ni, en, ni à la vente, ni à l'achat. Je préfère rester en écart aujourd'hui, attendre la clôture de la semaine, voir qu'est-ce que le marché me réserve pour la semaine prochaine. Okay? Et à partir de là, c'est bon. Le gold. Désolé, le vidéo va être grand aujourd'hui. Euh, les gold, hier, je fais un trade, mais je vais montrer sur MP5. Le gold, il commence à former cette petite orange-là, il ne sait pas quoi faire. Okay? Même le gold, il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va monter, s'il va descendre. C'est comme la unique chose que je peux vous dire, c'est que la planification que j'ai fait le dimanche à la fonctionne, c'était quoi? 50% de l'expansion supérieure, 50% de l'expansion inférieure. Tant qu'on est là-dedans, ça va commencer à ranger. Et la semaine prochaine, on va travailler la même chose. Nous allons voir comme base les 19,94. Vers là-haut, on fait des bails. Vers le bas, on fait des ventes. Maintenant, c'est le touche ici, le 50% à 19,80, signal de retournement, on fait des bails. 20 000, 2008, retour de deux niveaux, on fait les ventes. En fait, on a 4 points pour travailler. Le central, haut et bas, des bails. Haut, on fait des ventes. Bas, on fait des bails. Je vais passer ce trading view parce que ce trading view, ça va être beaucoup plus simple à vous expliquer cette dynamique, parce que c'est là que je fais les analyses directes. Donc, le trading view, et je vous montre bien sûr le trade d'hier sur le euro USD. Voilà. Et là, il y a 15 minutes, comme je vous avais dit. Voilà. Il y a eu 7 signaux de vente en intraday. Je n'ai pas pris hier parce qu'en fait, j'ai fait une belle trade sur le euro USD. Un bel trade, j'ai fait un take à niveau. Et pour moi, ça me convient. Eux, en take, on scalping, et 12 trades qui passent par jour, en 15 minutes, on scalping, pour moi, c'est suffisant. Donc là, je vais attendre carrément. Si le cas, c'est le 19,93, pareil comme celui-là, hop,
Je rentre en position, je prends un niveau. Et s'il vient sous le 2000, pas le 2023, le 2008, c'est le 50% de cette expansion-là. Voilà. Je vais demander un peu plus simple. Ici, OK, 2009, et ici, à 19,75. C'est là que je rentre en position. Et en minute, et je viens pour vous montrer le trade de hier. Voilà, le trade d'hier, c'était simple. Juste là qui ne savent pas que les scalping, l'analyse est faite sur D1, OK, sur le journalier. Donc, ces lignes-là, c'est des lignes journalières, c'est pas des lignes hebdomadaires. Toutes ces lignes-là, c'est des lignes journalières. Pourquoi? C'est pour faciliter. Hebdomadaire, 15 minutes, et journalier pour le scalping. Moi, je comprends pas pourquoi il y a toutes ces lignes-là, mais c'est bon. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé l'expansion. Le plus bas, le 19,82 et le 19,90. Bon, c'était la journée, c'est ça que j'ai travaillé. Et moi, je fais quoi? Ok, je vous montre le trade. Je suis obligé de faire ça pour montrer parce que les gens ne croient pas. Voilà. Donc, je fais quoi? J'ai pris le plus bas. J'ai pris cette petite zone-là. Ok, comme moi, j'ai tracé le trade, je peux par là déjà. Ok, donc, j'ai pris le plus bas, le plus haut. Et j'ai mesuré la taille avec celui-là. Ça donnait parfait le calcul. Donc là, qu'est-ce que je fais? Hop, j'étais là, je l'ai mesuré par rapport à lui. J'attendais la casse. Casse, ok, petite pullback, je repartis, je rentre en position. Le stop loss plus bas et le take de 1 niveau. Voilà. Donc là, le marché est primo take, son scalping, c'était rapide, c'était scalp. 19h37 à 20h25, on compte une heure de plus parce que c'est l'horaire des Anglais. Et là, maintenant, on est dans la même situation. Donc, j'attends qu'il me touche. Regardez, il y a des alertes. Je touche l'alerte générale. Je regarde si casse vers le haut, vers le bas. Et à partir de là, je peux me projeter un petit peu. Aujourd'hui, je ne vais pas faire des scalps, même si je peux faire des scalps. Là, maintenant, il y a une bonne opportunité. Là, là, je vais prendre la totalité parce que c'est une zone d'accumulation. C'est une petite zone d'accumulation. Je peux profiter de cette petite zone pour faire mon trade. Voilà. Comme j'ai sur la résistance sur la tête, bien sûr que je vais attendre la casse 19,90. Si elle me casse là, je prends mon stop loss et à partir de là, je peux mesurer un peu les niveau, hop, jusqu'à cette borne-là. 19,92 qui ça donne exactement la borne supérieure ici de M15. Donc, c'est un bon escalpe, celui-là, c'est bien fait. S'il me casse le 19,98, je peux prendre un peu ici du à niveau. C'est là, vous pouvez faire la maison. C'est juste tracer par rapport les chiffres que vous avez. La base pour 19,87. Ok. 19,87. C'est rien qui est cette petite zone ici. Donc là, c'est gigantesque sur N1, mais ici, c'est juste un petit mouvement de 15 minutes. C'est pour ça que j'aime bien faire le scalping de cette configuration-là. Les EOSD, pour finaliser. Le trade que j'ai fait hier, ça fait celui-là. Hop. Les lignes, ils ont bougé. Cette ligne, elle a bougé. Ok. Désolé si vous avez vu sur le groupe, vous allez voir que cette ligne, elle était exactement ici. Elle était là. Donc, le trade, c'était hyper simple. Le correct, c'était comme ici, sur le, sur la ligne mensuelle. Pour ceux qui savent pas, je le trace sur le mensuel et sur le mensuel, ça fait un bon moment. À chaque fois qu'il touche cette zone, il rebondit. Vous pouvez voir là, et sur l'hebdomadaire, ça fait 8 semaines qu'on touche cette zone. Depuis septembre. Tac, 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 tac. Ça rebondit. Donc, j'ai mis une petite alerte. À partir de là, moi, je travaille la zone. OK? Donc, sur 15 minutes, ça donnait quoi? Bon, c'était une bonne opportunité. C'était celui-là. Okay? Celui-là, c'était magnifique. Donc, comme j'avais les résistances sur tête, donc, j'ai pris les petits mouvements, regardez, haut et bas. J'ai mesuré. Comme ça monte, je projette vers le bas du niveau. Je l'ai projeté. Il y a eu la casse. Je rentre en position. Le stop loss plus bas et take d'un niveau et la sortie parfaite. OK? Donc là, c'était le trade de RSCD. Tranquillement. Il n'y a même pas de drawdown. Il est parti direct. Il a fait son petit. Il est parti de là. Je fais plus rien.
Maurice, tu veux faire quoi? S'il retouche cette zone et il me fait encore comme celui-là, donc je peux rentrer en position. Pour là, je peux faire orange. Ok, je peux mesurer orange ici. Donc, je vais faire tout de suite. Je vais faire un cours pour vous faire apprendre ça. Ça, c'est un bon moyen de travailler. En fait, je travaille comme ça maintenant. Je trouve que c'est propre, c'est correct, ça évite des problèmes évite des problèmes pour les débutants, c'est magnifique. Regardez, là, on commence à former un range. Vous pouvez anticiper le range comme ça. Prenez le plus haut, le plus bas ici, et regardez par rapport au dernier. Si elle me casse, ça veut dire qu'il faut partir. Le dernier, il y a plusieurs touches. La partie en bas, ça identifie déjà à chaque fois qu'il passe cette zone, il vient pour tester. Donc là, on a pris le 5%, c'est quoi? La ligne hebdomadaire, c'est parfait. Casse vers là-haut, take à niveau, le stop loss en dessus, et on retourne, casse vers le bas, on peut rentrer en position, tu vas dire 1,05. Mais moi, vraiment, si la vente ici, je suis pas trop chaud de la vente, vraiment, j'espère qu'il, s'il me donne un scénario de vente, je vais attendre qu'il arrive à ce niveau-là, qu'il reste un peu, et après, repart. Je suis plutôt en buy sur le RSD à ce moment-là, ok? Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. On se voit dimanche soir pour l'analyse de la semaine. Bonne soirée à tous et bon week-end. Ciao, ciao.